Qu'est-ce que c'est que les heures d'équivalence? Alors, si je remonte au départ, les heures d'équivalence, elles n'existaient pas dans le cinéma, et les heures d'équivalence existent dans certains autres secteurs, comme le secteur hospitalier ou le secteur routier. Une heure d'équivalence, c'est quoi? C'est une heure pendant laquelle vous ne travaillez pas, qui n'est pas contributrice de travail effectif, et pour autant, vous n'êtes pas libre de vaquer à vos occupations personnelles. Vous êtes encore sous instruction de votre employeur. Alors dans le domaine hospitalier, c'est l'infirmier qui se repose pendant 2 heures. Et ben, effectivement, il n'est pas en train de travailler, il ne produit pas un travail effectif à ce moment-là, et pour autant, il est tenu de rester au sein de l'hôpital et il est tenu de rester à la disposition de son employeur. Voilà, typiquement. Les routiers, c'est pareil. Les routiers, c'est quand ils attendent leur camion à l'arrêt pendant 3 heures sur un parking. On estime qu'ils ne sont pas en train de faire leur travail, à savoir conduire, charger, je ne sais pas, etc. Pour autant, ils ne peuvent pas vaquer, et ils ne peuvent pas couper leur téléphone, vaquer leur occupation personnelle. Pour autant, l'employeur doit pouvoir les joindre. Donc, ça existe. Mais ça existe ça existe dans d'autres secteurs de cette façon-là. Mais voilà, on peut se dire comment est-ce qu'on l'applique au cinéma. D'autre part, quand le texte sur la Convention a avancé, cette idée de payer toutes les heures de travail, je veux dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour toutes les productions, il n'y avait pas une seule production qui payait toutes les heures de travail. Ça n'existait pas. On venait toujours vous demander, est-ce que les heures de prépa, les heures de prépa, tu me donnes 3 heures sup, un forfait 3 heures sup en fin de semaine, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, le corollaire de la convention collective, c'est l'application du droit du travail, c'est le paiement de toutes les heures de travail. Ouais, mais si on paye toutes les heures de travail, là, par contre, l'impact va être excessivement important. Pardon, excusez-moi. Alors là, il y a eu une idée qui a jailli, c'était de dire, bon, on ne touche pas au tronc commun pour 39 heures, ça c'est quelque chose comme ça. En revanche, puisque maintenant on paye toutes les heures, et que si on répercute le paiement de toutes ces heures, voilà, là, l'impact sur toutes les productions, et pas seulement sur peut-être des productions fragiles, il va être en tout cas difficile. Donc, est-ce qu'on peut abaisser le taux horaire ? Est-ce qu'on peut avoir une grille pour 39 heures, une grille en tournage où on garantit pour 45 heures de travail, parce qu'on sait bien que 39 heures, de toute façon, on expose toujours les quotas en tournage, mais en tout cas, partons d'un socle plus bas, d'un taux horaire plus bas, sur lequel on va calculer les différentes majorations, etc., pour être à 45 heures, mais pour autant, on va essayer de limiter l'impact, une forme d'inflation sur les salaires. Ah non. Et ça, je comprends, les partenaires sociaux ont dit non, nous on veut, les partenaires sociaux et les organisations syndicales de salariés ont dit non, nous on veut que le taux horaire soit constant. Il n'y a pas de raison qu'on abaisse le taux horaire entre une phase de production, une phase de tournage et une phase de post-production. Ah mince, mais vous comprenez bien que si on applique toutes les majorations sur le même taux horaire, là, l'impact est sérieux. Et donc, c'est là, alors je ne sais pas comment c'est venu, etc., j'étais pas là, est venue l'idée des heures d'équivalence. Est venue les heures de dire, bon ben voilà, selon les postes, par exemple, pour un premier assistant, je te vois, quand tu vas me rendre ton décompte administratif au terme de la semaine pour 46 heures de travail, et bien finalement, je ne vais t'en payer que 43. On va considérer conventionnellement que tu as 3 heures d'équivalence. Alors je sais, le débat a lieu tout le temps, le bien fondé des heures d'équivalence appliquées aux techniciens du cinéma est toujours un peu sujet à discussion. Puisqu'en fait, on voit bien qu'un technicien, un premier assistant, ou un certain nombre de postes, ou un chef-op, ou d'autres, leur travail n'est pas comparable à un infirmier ou à un chauffeur routier, dans le sens où sur un plateau, il n'a pas forcément la possibilité pendant 3 heures ou 4 heures de s'asseoir sur un cube, de réfléchir, de s'endormir un peu, etc. Alors on peut peut-être voir les choses autrement pour un maquilleur ou un coiffeur, où là effectivement les temps d'attente sont peut-être parfois un peu plus longs entre les pauses, mais voilà. Donc si on doit
En fait, il ne faut pas discuter le sens profond des ordres d'équivalence, il faut plutôt voir les ordres d'équivalence comme un dispositif d'amortissement d'un impact de la convention collective. N'y voyez pas, enfin voilà, aujourd'hui je pense que le terme ordre d'équivalence est à la fois inapproprié et approprié. Inapproprié parce qu'il ne correspond pas à la réalité de ce que fait un technicien sur un plateau, et pour autant approprié parce que c'est un régime légal, reconnu, existant, et qui a permis d'amortir l'impact. Donc à l'arrivée, ça permet au technicien de conserver son taux horaire. Donc le technicien, je reprends l'exemple de mon premier assistant réalisateur, lui, il a un salaire minimum en tournage qui vaut pour 46 heures du travail, payé 43, et en fait ces 43, c'est 39 heures, plus 4 autres heures majorées à 25%. Voilà. En fait, on applique l'ensemble des dispositions de la convention, des majorations, on arrive à 43 et on dit, sur ces 43, je viens ajouter 3 heures d'équivalence. Si ce premier assistant, il fait 48 heures, au terme de la semaine, s'il travaille 48 heures, eh bien, il va être payé pour 45 heures. Voilà comment ça marche. Y voyez qu'un mécanisme d'amortissement, et moi je me souviens sur un film, en fait je fais une aparté pour que vous ayez un complément de présentation, j'aurais pu commencer par là. Moi je suis directeur des productions chez UGC. Et UGC, au titre de son syndicat de producteurs, l'API est la première organisation à avoir signé cet accord et l'avoir mis en pratique, quand bien même elle n'avait pas été encore étendue à tout le monde. Donc j'ai expérimenté sur plusieurs années déjà. Et je me souviens que sur un film, la blague, c'est qu'on était dans un bureau, on tournait dans un lycée, et il y avait la directrice de production qui me disait, et tout bureau, administrateur, etc., qui me disait, tiens, regarde, on a accroché le hamac pour nos ordres d'équivalence. Bon, voilà, c'était plus une blague, mais effectivement, ces heures d'équivalence, en l'état, si on regarde l'essence même des heures, non, les gens ne sont pas là en train de se reposer, vaquer, etc. Excusez-moi, si je résume, vous êtes en train de dire que les heures d'équivalence, c'est la représentation légale, officielle, écrite d'heures pas payées. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant, il y avait les heures pas payées, mais qui n'existaient que de manière tacite. Et maintenant, ça s'appelle les heures d'équivalence. D'une certaine façon, oui. Sinon, elles sont encadrées. C'est-à-dire qu'en fait, non, mais elles sont encadrées, elles sont limitatives, elles sont fixées par poste, et elles ne sont pas susceptibles de négociation de gré à gré selon les films. D'accord. Ah bah oui. Non mais je veux dire, à un moment donné, il y a un statut légal, un assistant, quand il travaille 46, il a... Mais souvenez-vous d'une chose, il y avait une autre façon de faire quelque chose. Il y avait de dire, on abaisse le taux horaire en tournage et on paye toutes les heures. On aurait pu faire ça. Et auquel cas, il n'y avait pas ces fameuses 3 heures pas payées, enfin, entre guillemets, pas payées. On aurait pu dire, bon bah, on part d'un peu plus bas au moment du tournage, et on vient payer toutes les heures. Non, et pourquoi aussi? C'est qu'il y avait le corollaire de tout ça, c'est la prise en compte des heures de travail des intermittents du spectacle par les ACDIC. Je veux dire, à un moment donné, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que vos heures prises en compte, elles n'étaient pas prises en compte sur le même socle, que vous soyez en préparation, que vous soyez en tournage. Ça posait un tas de problèmes. Donc à un moment donné, plutôt que de créer des problèmes en abaissant le taux horaire, voilà, et c'est de dire, voilà, on va trouver un moyen d'amortir l'inflation. Mais n'y voyez pas 3 heures pas payées, vous voyez ça, à un moment donné, il faut se déconnecter des heures d'équivalence, il faut se déconnecter des heures d'équivalence. Elles sont statutaires, elles existent, elles sont fixées par poste. Comment ça s'appelle, un chef électricien, un chef machiniste, il n'en a qu'une. Voilà. Et encore une fois, par contre, un chef-op en a 4. Bon, c'est comme ça. Et pour autant, on va venir payer toutes les heures au-delà de son seuil minimum. Le chef-op, s'il a 46, payé 42. S'il va faire 52 heures, il aura 52, payé 48. Bon, c'est comme ça. Mais en attendant, n'y voyez pas, c'est pas un nom. C'est qu'à un moment donné, il y a juste une nouvelle grille qui s'applique en tournage, et vous avez, on va dire, une rémunération à minima pour 46 heures.
C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Question naïve, est-ce que je peux renoncer à ce calcul des équivalences en disant que je tourne 39 heures, point barre? Alors, non, alors, d'une certaine façon, aujourd'hui, en théorie, non. En théorie, non. Maintenant, j'ai eu, moi, des discussions un peu, on va dire, officieuses avec les représentants des organisations de salariés. Il y a deux exemples. Il y a deux exemples. Il y en a un qui n'est peut-être plus à l'ordre du jour, mais en tout cas, il y a soit le film avec les enfants, un film qui sont entièrement avec des enfants, parce qu'on sait bien que les enfants, on ne peut pas les faire travailler dans la même durée que les adultes. Donc pourquoi un producteur aurait raison de se demander pourquoi est-ce que je dois garantir une rémunération pour 42, 45, 46 à des techniciens quand je ne suis même pas capable d'en faire 39 en tournage. Bon, là je suis d'accord. Voilà. Et il y avait à l'époque, enfin tout début, quand moi j'avais posé la question, il y avait également un cas d'école, mais c'est vrai, hein, les films Alain je pense à un réalisateur en particulier, mais c'était vrai, Alain Resnais, qui a tourné quand même un certain nombre de films tard, c'est un monsieur âgé, il tournait souvent et généralement même qu'en studio, et en fait, je veux dire, les gens travaillaient 39 heures. Les gens travaillaient entre la prépa et le tournage, il y avait plus ou moins 6 heures de tournage réel, mais entre la prépa et le tournage, les gens travaillaient généralement pas plus de 39 ou 40 heures. Donc je m'étais rapproché un peu des organisations de salariés, j'ai dit écoutez, là, le texte de la convention collective tel qu'il est, il dit il y a une grille qui s'applique obligatoirement en tournage. Est-ce qu'un producteur, en fonction de la spécificité d'un film, pourrait pas renoncer à l'ensemble des... En fait, à dire, voilà, sur ce film, je n'applique pas les heures d'équivalence, donc je peux payer 39 heures. J'ai envie de dire, ça peut s'étudier. Il faudrait que, du coup, ça... Il n'y a rien, et en tout cas, aujourd'hui, ça c'est peut-être un des... ce sera peut-être à l'ordre du jour de la commission d'interprétation de la convention collective, qui n'existe pas encore, parce que ça pourra en tout cas être une question qu'on leur pose. Mais en tout état de cause, en tout cas, il y a une chose qui est très très claire, c'est que c'est pas à la carte les heures d'équivalence. C'est pas toi je t'applique les heures d'équivalence et toi je te les applique pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le film démarre, je veux dire dans 98% des cas, il va devoir appliquer cette grille avec les heures d'équivalence, et elle va s'appliquer à tous ceux qui sont listés. Voilà, il n'y a pas de discussion. Ensuite, il y a une dernière discussion qui peut s'opérer, et là pour lequel j'ai pas toutes les réponses, c'est pourquoi certains techniciens se sont exclus de ce barème des heures d'équivalence. Pourquoi un chef d'éco a des heures d'équivalence? Pourquoi un deuxième assistant a des heures d'éco a des heures d'équivalence? Et pourquoi le premier assistant d'éco n'en a pas? Alors, moi j'ai une petite réponse, mais j'ai pas une réponse qui me satisfait. J'ai une réponse du pourquoi on en est arrivé là, mais en revanche, cette réponse du pourquoi on en est arrivé là ne me satisfait pas. Donc il y a toujours comme ça, cette convention suscite toujours des débats sur, mais plutôt sur... avec des techniciens ou des gens qui doivent se l'approprier et puis par ailleurs l'approprier et puis en fait faire un peu table rase des habitudes du passé. Tout à l'heure je disais faut un tournage et surtout un plan de travail, on doit l'aborder autrement qu'avant. Oui, la sacro-sainte du tournage qui se calibre autour des fameuses 39 heures. Et généralement, qu'est-ce qu'on disait? En fait, dans mon carnet, on disait il y a 39 heures de tournage, et sur ces 39 heures de tournage, on va venir additionner du temps de prépa, souvent pas payé à l'époque, et du temps de rangement. Et parfois, en plus, des heures supplémentaires. Ça c'est une conception qui, maintenant, est définitivement à balayer. Aujourd'hui, on rémunère le temps de travail. Donc le temps de travail, il s'apprécie dans son ensemble. Vous avez des scènes un peu spécifiques à tourner qui vont nécessiter davantage de temps de préparation, et ça va être parfois au détriment du temps affecté au tournage, mais tout ça doit être pris en compte dans la construction du plan de travail. D'autre part, il y a eu quelque chose aussi de nouveau, c'est qu'il n'y a pas une journée avant, il y avait ce principe qui est de dire une journée commencée est due. Aujourd'hui, dans le cadre du pilotage d'un film sur une semaine, vous avez le droit de moduler le temps de travail selon les jours. C'est lié au calcul
C'est lié au calcul hebdomadaire, mais c'est important parce que avant, on se retrouvait, l'assistant, il avait toujours la difficulté d'assurer une sorte d'optimisation du plan de travail et du temps de tournage. Et donc, on se retrouvait dans des cas un peu pratiques où, voilà, vous avez un décor, vous êtes sur un décor qui ne va nécessiter que 4 heures une scène sur un décor qui nécessite que 4 heures ou 5 heures de prise de vue. 5 heures, par exemple. Reste un volant d'heures. Et puis, en général, on allait voir l'artiste, on dit qu'est-ce que tu peux venir amalgamer autour de ça pour qu'on puisse y arriver, etc. Ouais, donc il se creusait la tête. Aujourd'hui, si à un moment donné il n'y a pas la possibilité, ces 3 heures, ce temps restant, ce temps latent, il peut être déplacé sur une journée le lendemain, le surlendemain ou en fin de semaine, parce qu'un décor va le donner. Il y a une forme de souplesse dans la construction des amplitudes journalières de travail en fonction des impératifs peut-être qu'aurait le tournage. Et ça, c'est quand même une souplesse, mais c'est une souplesse au service, je pense, du film, et pas simplement au service du producteur. C'est vraiment une souplesse de dire, si le lundi j'ai que 5 heures, je ne fais que 5 heures, c'est pas très grave, et je pourrais en faire un peu plus les jours suivants, parce que les lieux le nécessitent, parce que les scènes le nécessitent, etc. Ça aussi, c'est une nouveauté. Mais encore une fois, aujourd'hui, sur une feuille de service, il y a 2 choses. Je pense que la notion du PAT, du prêt à tourner, de l'horaire de prêt à tourner, ça devient plus qu'une heure indicative. En fait, on est en train de petit à petit s'orienter vers un schéma, en tout cas un peu anglo-saxon. Alors je dis un peu parce que heureusement qu'on ne va pas prendre tout ce qui revient des anglo-saxons, parce que là pour le coup c'est tellement rigide que notre souplesse toute française, on en souffrirait. Je trouve qu'aujourd'hui, le système français est en train de trouver un juste équilibre entre un socle conventionnel avec un cadre, et pour autant, quand même, des souplesses, des souplesses d'opération, des souplesses d'appréciation, et des choses comme ça. Et je dis, voilà, donc dans l'évaluation d'un plan de travail, il y a en fin de compte, il faut évaluer les temps de préparation, les temps de tournage, les temps de rangement, etc. Et c'est ça qui fait l'harmonie du tournage. Et pas simplement construire un film sur 39 heures de tournage, et puis après viendront se greffer 1, 2, 3 heures de temps de prépa. Ça n'a plus de sens. D'autre part, rappelez-vous, le corollaire, c'est le respect du droit du travail. Aujourd'hui, le droit du travail, il nous fixe des seuils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en théorie, on n'a pas le droit de travailler plus de 48 heures par semaine. Alors on y a le droit, mais on y a le droit en sollicitant, en demandant à pouvoir déroger à l'inspection du travail. C'est ça la règle. Alors une deuxième petite information, c'est que ces 48 heures-là, ces fameuses 48 heures, on y apprécie, on n'y met que les heures, on va dire, dites effectives de travail. Ça veut dire que vous pouvez sortir les heures d'équivalence. Donc en gros, je reprends l'exemple de mon premier assistant tout à l'heure. Mon premier assistant, il a le droit de travailler jusqu'à 51 heures, puisqu'en fait il a 3 heures d'équivalence, ça ramène à 48. Il a le droit de travailler jusqu'à 51 heures, tout en étant dans les clous de la légalité à l'égard du Code du travail. Pour autant, s'il devait travailler davantage, ou si le plan de travail l'exigeait, ou si le plan de travail est construit sur 6 jours, puisque la convention collective le permet, puisque c'est enfin ça, la troisième grille de salaire, c'est-à-dire qu'il y a une grille de tournage pour 5 jours avec des heures d'équivalence, et il y a une grille pour les tournages de 6 jours avec des heures d'équivalence. Et bien si jamais mon tournage doit se faire sur 6 jours, la convention collective le prévoit, la convention l'autorise, toutefois, ça passe quand même par l'obtention d'une dérogation et d'un accord de l'inspection du travail. Aujourd'hui, accord qui, semble-t-il, en tout cas, il y a eu des instructions de la part de la Direction Générale du Travail pour que les inspecteurs du travail qui seront amenés à se prononcer sur ces demandes aient un peu plus été sensibilisés à nos métiers, ou en tout cas à ces demandes possibles.